Notre Terre n'a pas toujours été la planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. Dans sa jeunesse, elle n'était qu'une boule de matière en fusion. Elle fut soumise à la pression du magma et des nombreuses météorites qui la percutèrent. Mais examinons d'un peu plus près ce qu'il s'y passe. Après cette activité volcanique intense, en refroidissant, une croûte s'est formée à la surface. Les continents commencent à dériver sur leurs plaques gigantesques. Et une atmosphère se forme et protège la Terre. La vie fait son apparition dans les océans. La vie évolue et se ramifie sous des formes les plus diverses en colonisant l'ensemble de notre planète. Cette évolution n'a pas toujours été linéaire. Des cataclysmes naturels ont ponctué l'aventure de la vie, jusqu'à faire disparaître définitivement des espèces comme les dinosaures. Mais le cataclysme qui se profile aujourd'hui est tout à fait différent, car l'homme en est la cause. C'est l'activité humaine de notre ère industrielle qui est responsable du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement. Voici ce que pourrait être la vision de notre planète dans quelques années. Le dégagement de dioxyde de carbone ou gaz carbonique est un des principaux facteurs de notre pollution et du réchauffement de la planète. Les fumées industrielles et les gaz d'échappement automobiles sont majoritairement responsables de ces émissions. Notre société de consommation produit de plus en plus de déchets sans avoir trouvé toutes les solutions de recyclage. La pollution, qu'elle soit d'origine ménagère, agricole ou industrielle, en perturbant l'air, l'eau et les sols, appauvrit et fragilise notre terre. La déforestation provoque l'érosion des sols et détruit l'habitat de nombreuses espèces animales en les menaçant d'extinction. Certaines zones de notre Terre ressembleront bientôt à de vastes poubelles à ciel ouvert ou à des espaces de désolation si nous ne changeons pas nos habitudes. Il n'est pas trop tard pour agir. Regardons les trésors de vie qu'il faut préserver. La vie est apparue dans l'eau de mer il y a plus de 3,5 milliards d'années. Aujourd'hui,
des centaines de milliers d'espèces végétales ou animales vivent dans les océans. Le dérèglement climatique tend à modifier l'équilibre de la chaîne alimentaire marine et entraînera la disparition de certaines variétés. La montée de la température des eaux va bouleverser le parcours des courants marins. Les eaux chaudes sont aussi moins efficaces dans l'absorption du gaz carbonique. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas quelles seront les conséquences de ces déséquilibres. Ces bancs de coraux font partie des écosystèmes les plus merveilleux de la planète. Seront-ils les prochaines victimes ? Mais comment nos déchets et nos rejets finissent-ils au fond des océans ? La majorité des zones urbaines et industrielles se situent à proximité des océans, des mers ou des cours d'eau. L'eau est ainsi utilisée pour l'énergie, mais aussi pour évacuer les déchets. Souvent, cette pollution, constituée de micropolluants chimiques, n'est pas toujours visible. De même, l'emploi d'engrais et de pesticides dans l'agriculture intensive va, par une diffusion lente dans le sol, polluer les milieux aquatiques. Toutes ces pollutions gagnent les océans. Nous devons préserver ces trésors naturels pour les générations futures. Luttons efficacement contre l'émission des gaz à effet de serre. Évitons le gaspillage et traitons nos déchets. Respectons notre terre pour qu'elle reste la planète bleue.